Et bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de presse spéciale CES. Alors il y a eu plein d'annonces, il y a eu plein de gadgets qui ont été dévoilés, mais là je pense qu'on peut commencer par se concentrer sur le plus important, à savoir les annonces de Nvidia, Intel et AMD sur les différentes cartes graphiques et processeurs pour certains d'entre eux. Ils ont pu annoncer au cours de leurs différentes conférences. En attendant, on va essayer de tout condenser au max pour que vous ayez les infos et si vous voulez approfondir, bien évidemment, tous les articles sont disponibles en description. Nous allons commencer par le gros poisson AMD qui nous dévoile 10 nouvelles cartes graphiques, 8 pour ordinateur portable et 2 pour PC fixe. Et en plus de cette annonce, il nous a dévoilé la série Ryzen 6000, une série de processeurs spécifiques pour les ordinateurs portables. Alors nous allons commencer par parler de cette fameuse série Ryzen 6000 qui a été annoncée. Elle est sur une architecture Zen 3+, qui est donc la technologie Zen 3 mais améliorée. Hein. Jusque-là, j'ai perdu personne, j'espère. Et côté partie graphique de ce processeur, on est sur du RDNA 2. Et s'il y a bien un point sur lequel AMD a voulu s'arrêter quelques instants, c'est bien sur la partie graphique RDNA 2 de ces processeurs. Ce processeur muni de cette partie graphique nous permet de faire tourner des jeux comme Call of Duty Vanguard à 144 fps ou encore du Deathloop à 73 fps sans apparemment avoir besoin de carte graphique. Et côté gravure, on est sur du 6 nanomètres et bien entendu ce processeur est compatible RAM DDR5, USB 4, Wi-Fi 6E et outre ces 13 nouveaux processeurs, ce qui est quand même pas mal, AMD nous a présenté sa nouvelle gamme de RX 6000S dédiés aux ordinateurs portables et les RX 6000M dédiés plus aux ordinateurs fixes. Alors AMD n'a pas dévoilé beaucoup d'informations sur ces cartes graphiques, mais selon les graphiques qu'ils ont pu nous partager, on tablerait plus sur des cartes graphiques qui cibleraient du 1080p. Et après ces 13 nouveaux processeurs et ces 10 nouvelles cartes graphiques, AMD a bien confirmé que sa prochaine architecture Zen 4 sera gravée en 5 nanomètres et qu'elle équipera les Ryzen 7000. Les Radeon 7000 sont aussi dans les tuyaux, comme l'a précisé la présidente d'AMD. Nous pouvons maintenant passer à l'écurie Nvidia qui étoffe comme AMD son catalogue de cartes graphiques dédiées. L'entreprise n'a toutefois pas présenté 10 cartes, mais bien 4, deux solutions desktop, les GeForce RTX 3090 Ti et GeForce RTX 3050 et deux solutions mobiles, les GeForce RTX 3080 Ti et GeForce RTX 3070 Ti. Nous n'avons pas encore de date de sortie, mais pour la RTX 3090 Ti, monstre de puissance, on pourrait tabler déjà sur un prix aux alentours de 1500 €, ce qui est déjà pas mal. De son côté, la RTX 3050, qui est quand même beaucoup plus abordable, arrivera le 27 janvier à 279 €. Alors l'intérêt de cette carte graphique 3050, c'est quand même de pouvoir nous faire tourner des jeux en 60 fps avec le ray tracing on à 280 €, ce qui reste quand même assez cool. Mais nous avons à côté les monstres RTX 3070 Ti et 3080 Ti qui apparaissent enfin dans leur version laptop. Ils existaient déjà dans leur version pour PC fixe, là maintenant ils apparaissent dans leur version laptop et comme le dit l'article, la dernière des deux hérite, à savoir la 3080 Ti, hérite par conséquent du nouveau titre officieux de carte graphique la plus puissante du marché sur ordinateur portable, rien que ça. Mais bon, contrairement à la 3050, celle-là ne coûtera pas 280 €, mais bien aux alentours des 2200 €. Donc bon, c'est une autre catégorie. Là où la 3070 Ti, selon l'article, va coûter dans les environs des 1300 €. Et nous terminons par Intel qui nous propose une farandole de nouveaux CPU et de 3 chipsets différents. Il y a beaucoup de tableaux, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir dans la description. Mais déjà, nous pouvons dire que nous avons un certain nombre de CPU qui sont apparus. Ça va d'un Pentium à un i9. Et au-delà de toute cette longue liste de processeurs, Intel continue avec des variantes tout simplement de certains d'entre eux avec leur version T. Ces puces seraient moins énergivores avec des variantes qui chaufferaient moins mais ne pourront tenir des fréquences aussi élevées que sur le reste de la série forcément. Et comme je disais, Intel pour terminer nous propose 3 nouveaux chipsets. Aux côtés du Z690 que nous connaissons, nous pouvons ajouter le H670, le B660 et le H610. Ce qu'on constate en fait en regardant ces nouveaux chipsets, c'est qu'ils proposent moins de support port USB ou moins de branchements SATA, ce qui laisse penser à des cartes mères moins onéreuses
pour des personnes qui n'ont pas besoin d'une config overkill. Mais le problème dans tout ça, ça reste quand même la pénurie de microprocesseurs qui laisse penser que non seulement on n'aura pas les cartes graphiques ou les CPU qu'on vient de présenter, mais si on les a, on ne les aura pas au prix auquel ils ont été annoncés. Du coup, c'est bien joli de proposer des cartes à 280 balles qui font du ray tracing, mais il y a moyen qu'on les ait à 1,5 voire 2 fois leur prix, ce qui est forcément beaucoup moins intéressant. Voilà un peu un condensé assez grossier de toutes les annonces qui ont pu être dévoilées au CES, que ce soit pour AMD, Intel ou Nvidia. Comme je vous l'ai dit, le principal c'est d'avoir les informations. Après, si vous voulez davantage approfondir les sujets, tous les liens sont disponibles en description avec les différents tableaux. Il y a vraiment toutes les informations dont vous avez besoin, alors n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Sur ce, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!